Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Nous voilà arrivés à la 21e leçon pour apprendre à lire. Je suis vraiment ravie de vous savoir encore à mes côtés. Vraiment, ça me fait plaisir et j'espère de tout cœur que vous avancez bien dans votre apprentissage de la lecture. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps. C'est parti. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle consonne et surtout, on va commencer à entrer dans les sons, les consonnes les plus complexes. Donc accrochez-vous, vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas, mais essayez de bien écouter, de bien retenir. Ok? C'est bon pour vous? Alors on y va. On va parler aujourd'hui du S. Le S, donc comme d'habitude vous l'avez sous toutes ses formes, imprimerie et cursive, majuscule et minuscule. Le S comme dans le mot souris. Une souris. Bon, encore une fois, désolé pour ceux qui n'aiment pas ces bêtes-là, mais ce mot souris est très bien parce qu'il comporte deux S, un au début et un à la fin. Alors, le S de la fin ne s'entend pas, c'est ce qu'on appelle une lettre muette, et on verra ça à la fin de toutes les leçons. On en reparlera. Alors, notre consonne S. Je vous ai dit tout à l'heure que ça faisait partie des consonnes complexes. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. On va commencer, comme d'habitude, par le petit arbre. D'accord? Pour l'instant, on va s'en tenir à ça, et jusque-là, c'est pas compliqué. Je vous mets le petit arbre, et vous allez voir que pour l'instant, c'est comme d'habitude. S et A, ça nous fait ça. S, E, se. S, E, C. S, E, c'est. S, I, si. S, O, so. S, U, su. Et S, Y, si. Voilà donc l'association des voyelles avec le S. Alors, jusque-là, c'est tout simple, vous êtes d'accord? Le S fait bien le son S. En l'associant aux voyelles, on garde ce son S. Mais, il y a un mais. Lorsqu'il est au début d'un mot, comme dans le mot souris, ou même dans le mot salade, on entend bien ce son que fait S. Voilà où ça va se compliquer. Et c'est là où je vais vous demander toute votre attention. Quand il est au milieu d'un mot, d'accord? Quand il est au milieu d'un mot, si il est entre deux voyelles, alors rappelez-vous les voyelles A, E, E, I, O, U, Y. Hein? Lorsqu'il se situe au milieu de deux voyelles, alors dans ce cas, le S ne va plus faire le son S, mais il fera le son Z. Z en fait, comme un Z. D'accord? Par exemple, si je vous écris le mot B-I-S-E, ça se lira pas bis, mais ça se lira bise. Une bise ou un bisou. D'accord? On va le prononcer bise, comme si c'était un Z. Ok?
Si on veut que le S entre deux voyelles fasse quand même le son S, alors dans ce cas, on va tout simplement le doubler, c'est-à-dire qu'on mettra deux S, comme dans le mot tasse. D'accord? Si je ne mettais qu'un seul S, vu qu'il y a deux voyelles de chaque côté, on dirait une tase. Mais moi, je veux pas une tase, je veux une tasse. D'accord? Donc, je mets deux S. C'est bien compris, cette petite particularité du S? Ah, je vous avais dit qu'on rentrait dans les lettres plus complexes. C'est pour ça que la dernière fois, on avait appris le Z et que c'est la dernière lettre de l'alphabet et pourtant on la voit avant certaines autres lettres. Vous allez voir que jusque-là, jusqu'à la leçon 20, on a vu les lettres simples. On commence à partir d'aujourd'hui à voir les lettres les plus complexes. D'accord? Alors, il va falloir être un petit peu plus attentif que d'habitude, mais vous allez y arriver, j'ai confiance en vous. N'hésitez pas à revenir en arrière s'il y a un petit souci de compréhension. N'hésitez surtout pas à revenir en arrière, que ce soit pour le S ou pour les autres leçons plus tard. Voilà. Alors, si c'est bien compris, on va passer à la lecture. Alors attention, faites bien attention où se situe le S. Je le répète rapidement. S'il est au début d'un mot, ça fera le son S. S'il est au milieu d'un mot, dans ce cas, attention, est-ce qu'il y a deux voyelles de chaque côté? Alors ça fera Z, comme un Z. Je vous mets la lecture, mettez en pause pour avoir bien le temps de lire et je vous retrouve après pour qu'on le lise ensemble. Alors, ça s'est bien passé? Allez, on va le lire ensemble. La première ligne n'a pas dû vous poser de problème, elle est toute simple. Le S se situe toujours en premier, donc il fera le son S, ce qui nous donne ça, si, su, ce, si, so, c'est et c'est. C'était bon pour vous la première ligne? Je pense que celle-ci ne vous a pas posé de soucis. Passons à la deuxième. Premier mot. Nous avions le S au début, donc ça nous fait le son S, ce qui nous donne le mot sale. Sale. Deuxième mot. Nous voyons deux S. S'il y a deux S, c'est que on va garder le son S. Vous allez voir la différence après avec le troisième mot. Regardez, on a bas, ensuite on a deux S et E. Ce qui nous fait bas, se, basse. D'accord? Mais le mot d'après, regardez-le. C'est presque le même, sauf que il n'y a qu'un S. Et c'est là où tout va changer. Nous avons toujours le bas. Ce coup-ci, on n'a qu'un S. Et le S, regardez. Avant lui, il y a un A. Après lui, il y a un E. Ce sont deux voyelles.
il se trouve donc au milieu des deux voyelles. Donc, on ne dira pas basse, comme tout à l'heure, mais on dira base. Une base. Ce n'est plus le même mot, là, hein? D'accord? Allez, on entame le quatrième mot. Do. Et on n'a qu'un S encore? Est-ce qu'avant le S, c'est une voyelle? Oui. Est-ce qu'après le S, c'est une voyelle? Oui. Donc, on va dire dose. Dose. Une dose de quelque chose. Mot suivant. Pot. Et encore SE. On a le S entre un O et un E qui sont deux voyelles, ce qui nous fait pose. Pose. Et le dernier mot de la deuxième ligne, on a pas et on a deux S. Donc on ne se pose même pas la question, il y a deux S, donc ça fait le son S. Voilà, ça rétablit le S. Parce que sinon, il était encore entre deux voyelles. Hein. Nous avons un A et un E. Ça ne fera donc pas pase, mais passe, puisqu'il y a deux S. Ok? Je pense que c'est bien compris. Donc je vais vous lire les mots de la troisième ligne, parce qu'à partir de cette leçon, nous aurons à chaque fois 3 lignes de lecture. Je vais vous lire les mots, mais normalement, vous auriez dû savoir les lire sans problème. Premier. Le S étant au début, ça nous fait ça me dit. Samedi. Le jour de la semaine, samedi. Deuxième mot. On l'a vu tout à l'heure en image. Salade. Une salade. Ensuite, le S toujours en premier, donc pas de souci. Solide. Solide. Et le dernier mot qui nous fait 4 syllabes, et on voit bien le S qui est entre deux voyelles, entre un O et un I, ce qui nous donne donc le mot positive. Positive. Ok? C'était bon pour vous? Si vous avez eu aucune faute, alors je vous félicite vraiment, vraiment, vraiment. Parce que cette leçon n'est pas si facile que ça. Certains ont des difficultés. Si vous en avez, n'hésitez pas à revenir en arrière. Surtout, ne restez pas bloqué là-dessus. Il suffit juste de remarquer où se situe le S et voir s'il est entouré de deux voyelles ou pas. Ok? Vous verrez, il y a d'autres lettres comme ça. Il y en aura même des encore plus complexes. Donc, ne restez surtout pas bloqué sur celui-ci. D'accord? Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. On va reposer un petit peu le cerveau. On va faire travailler les mains. Et on va écrire donc une ligne de S, une ligne de la syllabe ça, et puis une ligne du mot tasse, une tasse. D'accord? Je commence par vous mettre la petite vidéo pour vous montrer comment s'écrit le S en minuscule. Et puis je vous mets le modèle ensuite pour écrire. N'hésitez pas donc à le faire sur le livre directement, en repassant sur les lettres grises d'abord. N'hésitez pas aussi à le faire au brouillon avant. Et je vous retrouve après pour l'histoire et les activités autour du S. Nous voilà arrivés à l'histoire. Alors,
écoutez bien et surtout restez jusqu'au bout parce que l'activité, ça va vraiment être, tant pour les enfants que pour les adultes, ça va vraiment être sur le S et sa prononciation. Donc, on va voir si vous allez y arriver. Pour l'instant, je vous lis l'histoire. Commencez à repérer les S, mais on fera l'exercice après. On retrouve donc nos enfants, Timéo, Éline et leurs parents. Ce samedi matin, en se réveillant, Timéo est très surpris. Sous son bol de petit déjeuner, il découvre un papier sur lequel il est écrit « Aujourd'hui, grande chasse au trésor ». Intrigué, il demande à sa maman « Qu'est-ce que c'est ?» « Papa a organisé une chasse au trésor. Quand vous serez prêts, allez chercher Jade et Nina et papa vous remettra le premier indice. » Après un petit déjeuner rapide et une douche express, les enfants se lancent dans l'aventure. Chaque indice les mène au suivant jusqu'au 4e où ils découvrent enfin le trésor. Mais une dernière étape les attend. Découvrir le code pour ouvrir le coffre. Pour cela, ils doivent réussir une série d'exercices que leur a préparé Léna. Quand enfin le coffre s'ouvre, les enfants sont émerveillés. À l'intérieur, il y a un paquet de bonbons à partager, mais surtout un forfait d'1 semaine pour chacun dans un centre équestre. Ah, intéressant cette histoire, hein? Une chasse au trésor. Quel enfant n'a pas rêvé de faire une chasse au trésor un jour? Eh ouais. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Éline et Timéo. Leur papa avait organisé ça dans le jardin, dans la maison, etc. Alors, si tu veux savoir quels étaient les indices pour trouver le coffre et quel était le code pour l'ouvrir, eh bien, il y a dans le livre l'activité bonus de la chasse au trésor. Et donc, c'est à la page 126 et 127 où tu pourras voir quels étaient les indices, voir comment ça fonctionnait. Ça peut donner des idées pour vous la faire aussi, cette chasse au trésor en famille. Et les exercices de Léna pour ouvrir le coffre. D'accord? Vous avez ça en page 126 et 127 dans le livre. C'est une activité bonus. Je vous laisse découvrir après. Alors, avant de passer à l'exercice concernant le S et le son qu'il fait, on va d'abord corriger et trouver tous les S dans l'histoire et entourer, comme d'habitude, tous les mots que vous arrivez à lire seul. Donc, je vous réaffiche l'histoire. Vous l'avez de toute façon dans le livre. Vous allez pouvoir, dans le livre, souligner tous les S et entourer tous les mots que vous arrivez à lire seul. Je vous retrouve après pour la correction et l'exercice. Alors, ça s'est bien passé? Vous avez trouvé tous les S? Allez, je vous affiche tout de suite le corrigé, comparé avec ce que vous avez fait. Donc, comme d'habitude, j'ai souligné tous les S en rouge et j'ai mis en bleu tous les mots que vous êtes capable de lire tout seul. Donc, mettez en pause, comparez et je vous retrouve tout de suite après pour l'exercice autour de la lettre S et du son qu'il fait.
Voilà, c'était bon? Tous les mots que j'avais mis en bleu, c'est aussi ceux que vous aviez entourés? Alors, dans ce cas, c'est super, vraiment très bien. Eh bien, on va passer à l'activité. Je vais vous afficher donc l'exercice. Vous l'avez aussi bien sûr dans le livre, vous pouvez le faire directement. Que ce soit la version enfant ou la version adulte, vous avez l'exercice. Il y a des mots que vous allez mettre dans des coffres, selon la prononciation du S. Si le S dans le mot fait le son S, vous allez donc le mettre dans le coffre où il y a décrit dessus 2 S. D'accord? Si le S dans le mot fait le son Z, alors vous allez les relier au coffre avec un Z. D'accord? Allez, je vous affiche ça, mettez en pause, faites l'exercice et on corrige après. Alors, l'exercice ne vous a pas posé de problème? Si vous avez bien écouté ce que j'ai expliqué tout à l'heure et si vous avez bien compris, l'exercice a dû être tout simple pour vous. On va voir ça ensemble. Je vous mets le corrigé. Regardez avec ce que vous avez fait. Et si vous avez plusieurs fautes, alors dans ce cas, je vous encourage à revenir en arrière, à réécouter la leçon. D'accord? Ne restez pas bloqué là. Et si vous avez tout bon, alors, super. Vous êtes prêts à continuer. Alors, ça s'est bien passé? Pas de faute? Oh, j'espère de tout cœur que vous avez eu tout bon. Vraiment, j'espère. Si vous avez eu tout bon, vous êtes vraiment prêts pour la leçon 22 et j'ai hâte de vous y retrouver. En attendant, pour les enfants, c'est fini. Si vous voulez faire le devoir pour les adultes, pas de souci, comme vous voulez. Sinon, je continue donc avec les adultes. Le devoir d'entraînement. Je vais vous montrer comment on écrit le S majuscule. Et puis, vous aurez une ligne de... Alors, une ligne de S, une ligne du mot salade et une ligne du S majuscule. Voilà. Donc, je vous mets tout ça. Je vous retrouve après pour vous dire au revoir. Eh bien, mes chers amis, cette leçon est terminée. J'espère de tout cœur qu'elle n'a pas été trop compliquée pour vous et que, eh bien, vous avez progressé dans votre apprentissage de la lecture. J'ai hâte de vous retrouver pour la leçon 22 où on apprendra cette fois deux consonnes qui ont leurs petites particularités, mais qui ne sont pas si difficiles que ça. Vous verrez. Allez, je vous dis à bientôt pour la leçon 22. Bye!